Apprenons à rendre témoignage. Voici que 31 jours sur 365 jours se sont écoulés. Voici que tu as vécu un mois sur 12 mois. Mets en commentaire merci Seigneur pour le souffle de vie que j'ai, pour la santé que j'ai. Apprenons à rendre témoignage. Le témoignage, c'est pas seulement aller à l'église et dire oui, le Seigneur a permis que quand je poussais brouette, je puisse épargner, j'ai passé mon concours, ça a marché. Faut te lever aussi pour dire oui Seigneur, je rends témoignage pour te dire merci parce que je suis en bonne santé. C'est un témoignage. C'est pas seulement attendre après 15 ans de stérilité, venir témoigner dans l'assemblée que après 15 années de mariage, aujourd'hui le Seigneur me permet d'avoir un enfant. Tu as envie. Cet enfant que tu désires là, il y a des gens qui ont désiré ça, mais qui n'ont pas vu parce qu'elles sont décédées pendant l'accouchement. Tu attends d'avoir une voiture. Quand je vais avoir ma voiture, je vais rendre un témoignage à l'assemblée. Mais tu peux avoir la voiture et mourir dans cette voiture-là, sans même rendre ton témoignage. Apprenons à rendre témoignage chaque dimanche quand on va à l'église. C'est très important. Dieu aime qu'on le glorifie. Plus tu glorifies le Seigneur, plus il monte des degrés de grâce dans ta vie. Tu as présenté un concours, ça n'a pas marché. Va à l'église. Oui, j'ai présenté le concours de tel truc, ça n'a pas marché. Mais je rends grâce à Dieu parce que je suis en vie. D'autres sont morts, ils ne peuvent pas se lever pour venir présenter l'année prochaine. Moi, je suis en vie. C'est une grâce que Dieu me permet. L'année prochaine encore, je vais présenter. Apprenons à rendre témoignage. Dans les épreuves que nous traversons, rendons témoignage parce qu'il y a toujours un message derrière. C'est pas patienter pour acheter une maison. Non, témoignons pour la santé, le souffle de vie qu'on a. Parce que ce n'est pas acquis. Tu peux sortir le matin, tu peux avoir une agression, rentrer chez toi avec les membres qui ne sont plus au complet. Tu peux sortir le matin et puis le véhicule que tu empruntes peut se renverser. On parlait de toi au passé. Moi-même, je vais vous rendre mon témoignage. Je vais dans une assemblée et je suis nouvelle là-bas. Le premier dimanche, il y a une maman qui se lève, elle dit elle veut rendre témoignage. Elle va, elle chante en langue, quand elle finit, elle commence. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et ses enfants. Ils sont en bonne santé. Merci à Dieu pour le ministère, l'église. Merci à Dieu pour la vie de mes enfants. Ils sont en bonne santé, je suis en bonne santé. Mon mari ne manque de rien. Nous mangeons à notre faim. J'ai dit merci à Dieu, c'est mon témoignage qui est là. Je vous dis que chaque dimanche, c'est le témoignage de cette maman-là. Le premier dimanche, c'est passé crème. Le deuxième dimanche, j'ai dit Le troisième dimanche, ça a commencé à me saouler. Parce que pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce que la maman la disait. Monter en haut, descendons en bas. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le témoignage que tu rends. Aujourd'hui, à cause de la société, les gens ont peur de rendre témoignage. Parce qu'ils se disent qu'ils seront jugés. On va dire que le témoignage n'est pas glorieux. Ce n'est pas extraordinaire. Calme down, mamo. Dieu va enlever les écailles de les yeux comme il a enlevé les écailles de mes yeux. Les écailles de mes yeux sont tombées parce que j'ai compris que vivre et être en bonne santé chaque jour, c'est un témoignage. Pause publicitaire. Ton enfant souffre du retard de langage. Ton enfant est bègue. Tu as un parent qui est accro à l'alcool, à la cigarette. Tu souffres de diabète, colopathie, hémorroïdes, tension. Les médicaments sont disponibles en Italie, en Allemagne et au Togo. Tu as hémorroïdes, c'est sorti. Le médicament est disponible. Vous êtes en Europe, vous n'avez pas encore papier, vous ne travaillez pas, vous voulez faire un business. Il faut me contacter. Tu peux prendre les médicaments en gros pour aller revendre. Tu peux acheter du bon beurre de karité avec nous. Tu peux prendre les noix de cajou, de l'arachide. Il y a plein de business que nous pouvons te permettre de faire étant là-bas et puis tu vas t'en sortir. Il y a peu de temps de cela. Nous sommes le 1er février aujourd'hui. Il y a peu de temps de cela, en janvier, fin janvier, j'étais assise avec mon fils pendant qu'il étudiait et j'ai senti une douleur à la poitrine. Je vois que la douleur s'intensifie. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je supporte les douleurs. Moi, je supporte les douleurs. Mais la douleur devenait inconfortable. La douleur prenait de la place. C'est comme il y avait une présence de boule. Et la douleur était intense. Sur une échelle de 10, je mets 12 ou 14. La douleur était forte. Jusqu'à un moment, je dis à mon fils, quitte le salon, va dans la chambre. Parce que dans ma tête, je me disais que je ne veux pas qu'il me voie agoniser. Pour un enfant qui n'a même pas encore 10 ans, ça sera trop traumatisant. Vraiment. Et je me dis, mais si ce n'est pas tant que je commence à écrire un numéro en cas d'urgence qui pourra appeler un membre de la famille pour venir et tout. Est-ce que mon enfant va pouvoir sortir de la maison pour appeler les voisins à l'aide et tout? Et j'ai commencé à me faire des films. J'étais couchée dans le fauteuil ici, j'ai commencé à chanter. Et quand je chantais, j'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi, va dans les médicaments
que tu vends là, prends tel médicament et bois. Mais je n'avais même pas la force pour m'élever. J'étais faible. Puis, je continue de chanter jusqu'à ce que je trouve la force. Je me lève, je prends le médicament, je fais. La douleur qui était sur 12, elle est passée à 10. Elle dit que 10 et 10, et que la douleur est encore forte. Je rentre dans la chambre et dis à l'enfant, va vérifier si les portes sont fermées. Il va, il vient, il dit, les portes sont fermées. Je me couche. Quand je me suis couchée, avant de me coucher, la prière que j'ai faite, que Dieu prenne pitié de mon âme. Si je quitte le jour là, que Dieu prenne pitié de mon âme, qui veille sur mon enfant. C'était ma prière qui était là. Et je me suis couchée. Grande fut ma surprise, je me suis réveillée le matin. Donc quand je me suis réveillée le matin, je me suis empressée de prier et d'aller faire un témoignage sur Snap. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai décrit le mal que j'ai, parce que la douleur a diminué. Donc j'ai continué à prendre les médicaments que je vends là, j'ai continué à boire le matin, je me suis réveillée, j'ai bu. Mais je suis allée sur Google et j'ai commencé à expliquer le mal que j'avais. Et on m'a dit c'est angine de poitrine ou bien angor. Il faut taper sur Google, tu vas voir. J'ai dit j'avais mal dans les bras et la douleur était douleur. Ça donne même AVC. Ya. Et aujourd'hui, j'étais en train de prier et j'entends témoignage. Et l'histoire de cette maman-là, c'est revenu. Et j'ai dit, le Seigneur a enlevé les écailles de mes yeux parce que j'ai compris que la santé que j'ai n'est pas acquise ou acquis. Bref, prenez un, laissez-le. Apprenons à rendre témoignage, c'est très important. C'est très, très important. Glorifions le nom de Dieu. Aujourd'hui, quand j'ai fini ma prière vers 3 heures, c'est ce qui m'est venu en tête. Et j'ai dit, je vais partager ça avec vous. Donc toi aussi, partage la vidéo pour que ça puisse sensibiliser quelqu'un de ton entourage. C'était mon message de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Montez en haut, descendons en bas. En Jésus, on apprend toujours. Thank you.